La découverte. Le vaisseau d'exploration Kelvaray, l'Astral Seeker, dérivait silencieusement dans la nébuleuse du Taureau, sa coque cristalline capturant et réfractant la lumière lointaine des étoiles. La commandante Telsik se tenait sur le pont d'observation, les quatre bras croisés, contemplative, tandis qu'elle étudiait les tourbillons de gaz cosmique qui obscurcissaient leurs capteurs. La mission s'était déroulée sans incident jusqu'ici, cartographiant les régions volatiles de la nébuleuse et cataloguant les mondes potentiellement habitables pour l'expansion Calvary. Le commandant appela l'officier scientifique Vren depuis la station d'analyse, la voix vibrant d'une excitation inhabituelle. Je détecte des relevés énergétiques anormaux sur la troisième lune de la géante gazeuse du secteur 7. Les taches bioluminescentes de tel sexe scintillaient avec intérêt. Précisé anormal. Vren. Les relevés suggèrent une production d'énergie artificielle, mais c'est impossible. Les vrilles de Vren frémissaient nerveusement. La Lune est bombardée de radiations mortelles provenant de la géante gazeuse. Aucune espèce connue ne pourrait y survivre sans un blindage dépassant nos capacités technologiques actuelles. Son équipement automatisé, une station de recherche abandonnée, suggérait peut-être l'officier de navigation Mira, dont la peau écailleuse luisait sous la lumière ambiante du vaisseau. Telsik envisagea les possibilités. Le collectif Kelvary avait rencontré 17 espèces intelligentes lors de son exploration de la galaxie, mais aucune ne possédait une technologie suffisamment avancée pour établir une présence permanente sur un monde aussi inhospitalier. « Changer de cap », décida-t-elle. « Allons enquêter. » Alors que le chercheur astral approchait de la Lune, l'équipage se tut. La surface aride, marquée de cratères, semblait sans vie. Exactement comme leurs données l'avaient prédit. Mais en établissant leur orbite, les capteurs révélèrent quelque chose d'extraordinaire. Vren rapporta, ses mandibules claquant d'incrédulité. Une colonie entière, d'environ 2 kilomètres de diamètre, protégée par une sorte de champ énergétique neutralisant les radiations. « Confirmation visuelle », ordonna Telsik. L'écran principal s'activa, affichant une image thermique de la surface lunaire. Sous plusieurs mètres de régolithes se déployait un réseau indéniable de couloirs, de chambres, et ce qui semblait être une source d'énergie centrale. L'architecture. Vren hésita. On dirait que c'est humain. Un murmure collectif parcourut le pont. Les humains étaient l'une des espèces spatiales les plus récentes de la galaxie. Ingénieux, certes, mais technologiquement inférieurs aux Kelvaris à bien des égards. Les trouver ici, dans cet endroit impossible, défiait toute explication. « Communication établie », ordonna Telsik d'une voix ferme malgré sa curiosité grandissante. Après plusieurs tentatives, l'officier de communication finit par signaler. « Nous recevons une réponse, commandant. » L'écran vacilla, révélant une femme à la peau sombre et aux yeux reflétant à la fois détermination et prudence. « Voici le docteur Maya Patel de la colonie Nouvel Horizon, » dit-elle d'une voix remarquablement calme. « Vous nous avez trouvés plus tôt que prévu, mais je suppose que c'était inévitable. » Telsik s'avança. « Je suis le commandant Telsik du vaisseau d'exploration Kelvary, l'Astral Seeker. » Votre présence sur cette lune était inattendue. Nos données indiquent que cet environnement devrait être mortel pour les humains. Le Dr Paddle sourit légèrement. Et pourtant, nous y sommes. Je vous invite à envoyer une petite délégation dans notre installation. Je crois que nous avons beaucoup à discuter. 6 heures plus tard, Tulsik menait une équipe de 5 personnes à travers le sas de la colonie humaine. L'intérieur était une merveille d'ingénierie. Un écosystème autonome avec des jardins hyperponiques, des quartiers résidentiels et des installations de recherche, le tout alimenté par une technologie vibrant d'une énergie inconnue. Le docteur Padel les accueillit personnellement, accompagné d'un homme aux cheveux gris qui se présenta comme étant le directeur Shen. « Bienvenue à Nouvel Horizon », dit le docteur Padel.
Vous êtes les premiers visiteurs non humains que nous recevons depuis 15 ans. 15 ans. Vren ne put contenir sa surprise. Cette colonie existe depuis 15 ans sans être détectée. Le directeur Chen hocha la tête. C'était précisément le but. L'isolement et le secret étaient des conditions nécessaires à notre travail. Les plaques bioluminescentes Stelsis pulsent, avec une curiosité à peine contenue. Quel travail requiert des mesures aussi extrêmes, directeur? Et comment avez-vous surmonté les radiations qui devraient rendre cette lune inhabitable? Les humains échangèrent un regard avant que le docteur Pétale ne désigne une porte circulaire. Il serait peut-être préférable que nous vous la montrions. Ils furent conduits dans une vaste salle dominée par un dispositif sphérique suspendu dans un champ de confinement. La sphère pulsait d'une lumière bleutée qui semblait courber l'espace environnant. « C'est le moteur à déplacement quantique », expliqua le Dr. Paddle, la fierté palpable dans sa voix. L'aboutissement de décennies de travaux théoriques et d'applications pratiques. Il crée une bulle localisée d'espace-temps altéré, murmura Vren, dont la formation scientifique lui avait immédiatement permis de saisir les implications. Vous ne vous contentez pas de protéger des radiations, vous modifiez la façon dont les forces fondamentales interagissent avec cette installation. Le directeur Chen eut un sourire sombre. Précisément. Et ce n'est qu'un aperçu de ce que le QDE peut faire. En visitant l'installation, les humains ont progressivement révélé la vérité. Nouvel Horizon n'était pas qu'un simple avant-poste scientifique. C'était un refuge, établi en secret après que l'humanité eut découvert quelque chose de terrible tapi dans les profondeurs de l'espace. Nous les appelons le collectif du vide, expliqua le docteur Paital alors qu'ils étaient réunis dans une salle de conférence. Nous les avons rencontrés pour la première fois il y a 20 ans, lorsqu'une de nos sondes spatiales a disparu près du bord galactique. La transmission finale de la sonde a révélé des entités défiant toute compréhension conventionnelle, des êtres composés de matière noire qui consomment de la matière normale pour étendre leur territoire. Nous n'avons jamais détecté de telles entités, a déclaré Telsik d'un ton sceptique. Vous ne l'auriez pas fait, a rétorqué le directeur Chen. Elles existent partiellement en dehors de notre espace-temps normal. Ils sont pratiquement indétectables jusqu'à ce qu'ils aient commencé à consumer le système. Le docteur Patil activa un affichage holographique montrant la disparition progressive de plusieurs systèmes stellaires. Le collectif du néant progresse régulièrement vers les régions peuplées de la galaxie. Les armes et défenses conventionnelles sont inefficaces contre eux. Si cette menace est réelle, dit Telsik prudemment, pourquoi n'avez-vous pas partagé cette information avec d'autres espèces spatiales? Le collectif Calvary possède des technologies qui pourraient le faire. Nous avons essayé, interrompit le directeur Chen, l'air dur. Il y a 20 ans, nous avons contacté le Conseil galactique avec nos preuves. Nous avons été traités de nouveaux venus paranoïaques, de conseillers avec nos preuves. Nous avons été traités de nouveaux venus paranoïaques, cherchant à attirer l'attention et l'influence au-delà de notre position. Et nous avons donc pris les choses en main, poursuivit le docteur Fedal. Nous avons créé Nouvel Horizon en secret, à l'abri des regards indiscrets, pour développer la seule technologie susceptible de nous sauver tous. Le moteur à déplacement quantique. Vren a étudié les données défilant sur son appareil. Cette technologie dépasse de loin tout ce que nous pouvons imaginer dans nos modèles théoriques. Vous avez maîtrisé l'énergie du point zéro et manipulé les champs quantiques à l'échelle macroscopique. La nécessité est mère de l'invention, a déclaré le docteur Padital avec un sourire dénué d'humour. Faire face à l'extinction tend à accélérer le progrès scientifique. À la fin de la visite, Telsik s'est retrouvé face à un dilemme sans précédent. Le protocole Calvary exigeait qu'elle signale immédiatement cette découverte au collectif. Une colonie humaine non autorisée utilisant une technologie expérimentale de cette ampleur représentait une menace potentielle pour la stabilité galactique. Pourtant, quelque chose dans l'ingéniosité désespérée des humains la touchait.
Si leurs affirmations concernant le collectif du néant étaient vraies, cette colonie secrète pourrait représenter le meilleur espoir de survie de la galaxie. Ces délibérations furent interrompues par une communication urgente du chercheur astral. Commandant, la voix de son premier officier grésillait dans son communicateur. Nous avons détecté 3 vaisseaux entrant dans le système. Ils ne répondent pas aux appels et se dirigent directement vers la Lune. Le visage du directeur Shin se vida de ses couleurs. Ils nous ont trouvés. L'Alliance. Qui vous a trouvé? Demanda Telsik, ses patchs bioluminescents clignotant d'alarme. Les héros, répondit le docteur Patel, se dirigeait déjà vers un terminal de contrôle. Ils servent Cassie, ils servent le collectif du vide, des êtres issus de mondes déjà consumés qui cherchent désormais de nouvelles cibles pour leur maître. Les alarmes du complexe se déclenchèrent, baignant les couloirs d'une lumière rouge pulsée, tandis que les humains se précipitaient fiers vers leur poste de combat, manquant cruellement de pratique. « Votre vaisseau est en danger », annonça le directeur Chen à Telsek. « Les héros détruiront tout ce qui pourrait révéler leur présence au reste de la galaxie. » Telsek prit une décision rapide. « Officier Vren, retournez immédiatement au vaisseau. Prenez nos conclusions et déclenchez le protocole d'urgence 7. Si nous n'établissons pas de contact dans les 6 heures, retournez à Calvary Space avec ces informations. » Après le départ de Vren, Tolsik s'est tourné vers les humains. « Mon équipage vous assistera dans votre défense. Maintenant, dites-moi, à quoi nous sommes confrontés ?» L'écran tactique montrait 3 vaisseaux élancés en approche, dont la conception ne ressemblait à aucune espèce connue. Sous leurs yeux, les vaisseaux déployèrent de plus petits engins qui commencèrent à descendre vers la surface lunaire. « Les héros étaient autrefois comme nous », expliqua le docteur Padel d'un ton sombre. Mais leur exposition au collectif du vide les a transformés, physiquement et mentalement. Ils ne sont plus pleinement organiques, plus totalement ancrés dans notre réalité. « Comment les combattre ?» demanda Mira en vérifiant la charge de son disrupteur de particules. « Les armes conventionnelles peuvent endommager leurs vaisseaux et leurs équipements, » répondit le directeur Chen. « Mais les héros eux-mêmes sont plus redoutables. Ils entrent et sortent de notre réalité à volonté. » Le docteur Pato les conduisit à une armurerie où des techniciens humains distribuaient des armes inhabituelles, des fusils élégants qui bourdonnaient de la même énergie bleue que le moteur à déplacement quantique. « Des disrupteurs à verrouillage de phase », expliqua-t-elle en entendant un à Telsik. « Ils ancrent temporairement les héros à notre réalité, les rendant vulnérables. » Les premiers impacts ont ébranlé l'installation lorsque les vaisseaux des héros ont commencé à bombarder la surface de la Lune. Les boucliers de l'installation ont résisté, mais les relevés énergétiques ont montré qu'ils ne dureraient pas indéfiniment. « Ils tentent de faire éclater notre bulle quantique », a déclaré le docteur Paital. « Nous devons déployer les contre-mesures. » Telsik et son équipage ont suivi les humains jusqu'à une baie de lancement où une douzaine de petits drones les attendaient, chacun contenant ce qui semblait être une version miniature du Q2E. Ces drones perturberont les systèmes de navigation de leurs vaisseaux, expliqua le directeur Chen tandis que les techniciens lancèrent la séquence de lancement. Cela ne les arrêtera pas, mais cela pourrait nous faire gagner du temps. Les drones s'élevèrent main par un étroit passage, perçant la surface lunaire en direction des vaisseaux. Sur l'écran tactique, ils observèrent les drones atteindre leur cible et exploser dans des explosions d'énergie bleue. 2 des vaisseaux ennemis perdirent le contrôle, leur système temporairement désactivé. Mais le 3e vaisseau avait déjà déployé des péniches de débarquement. Et les capteurs de l'installation détectèrent de multiples brèches le long du périmètre extérieur. « Ils sont à l'intérieur », annonça le docteur Patil. « Nous devons protéger la chambre centrale. » Telsik avait déjà combattu lors d'escarmouches, mais rien ne l'avait préparé aux héros. Ils se déplaçaient à une vitesse surnaturelle, leurs formes oscillant entre matière solide et ombre translucide. Leurs corps étaient vaguement humanoïdes, mais déformés, avec trop d'articulations et une peau qui semblait absorber la lumière plutôt que la refléter.
Les disrupteurs à verrouillage de phase se révélèrent efficaces, mais les héros étaient nombreux et déterminés. Telsik se retrouva à combattre aux côtés d'humains qui firent preuve d'un courage et d'une habileté tactique remarquables. Ensemble, ils établirent un périmètre défensif autour de la chambre centrale abritant le QD principal. Durant une brève accalmie, le docteur Patel prit Telsik à part. « Il y a quelque chose que vous devez savoir, commandant. Nouvel Horizon n'est pas qu'un centre de recherche. C'est un prototype. » « Un prototype pour quoi ?» demanda Telsik en rechargeant son arme. « Pour le salut de l'humanité. Le moteur à déplacement quantique n'est pas qu'un bouclier. C'est un système de transport. Nous avons établi 17 colonies comme celle-ci à travers la galaxie, toutes cachées, développant chacune différents aspects de la technologie. » Telsik comprit. « Vous vous préparez à l'évacuation. » Le docteur Patel hocha la tête. « Pas seulement les humains. Nous avons l'intention de sauver autant d'espèces que possible. Le QDE peut déplacer instantanément des populations planétaires entières sur de vastes distances, mais nous avons besoin de temps pour perfectionner cette technologie. » Avant que Telsik ne puisse réagir, une puissante explosion a secoué l'installation. L'écran tactique a montré qu'un des vaisseaux Herald s'était écrasé directement sur la surface de la Lune, créant une brèche plus grande que toutes leurs défenses ne pouvaient encaisser. Ils lancent une dernière offensive, a annoncé le directeur Chen. Tout le personnel en position d'urgence. L'heure suivante fut chaotique. Les héros se déversèrent par la brèche, submergeant plusieurs positions défensives. Telsik perdit 2 autres membres de son équipage, tandis que les humains subissaient des pertes croissantes. Ils furent progressivement contraints de retourner dans la chambre centrale, où le docteur Paddle et une équipe d'ingénieurs travaillaient frénétiquement aux commandes du QD. « Quoi que vous prépariez, faites-le vite !» cria Telsik en tirant sur une nouvelle vague d'attaquants. « Presque arrivé !» répondit le docteur Paddle, ses doigts parcourant l'interface. « Le calibrage doit être précis, sinon nous risquons de percer un trou dans l'espace-temps. » Le directeur Chen apparut aux côtés de Telsik, du sang coulant d'une blessure au front. « On ne peut plus les retenir. »« Ce n'est pas nécessaire, docteur. »« On ne peut plus les retenir. Ce n'est pas nécessaire, » annonça le docteur Patil. « C'est prêt. » Le QDE se mit à pulser avec une intensité croissante, la lumière bleue se propageant vers l'extérieur pour englober toute la chambre. Les héros hurlèrent, un son surnaturel qui transperça l'esprit de Telsik, tandis qu'il tentait de s'éloigner du champ d'énergie en expansion. « Que se passe-t-il » demanda Telsik, observant les héros pris dans le champ se désintégrer. « Nous créons une barrière quantique, » expliqua le docteur Paddle d'une voix concentrée. Elle force tout ce qui se trouve dans son rayon à exister exclusivement dans notre réalité. Les héros ne peuvent survivre en étant totalement ancrés dans l'espace-temps normal. La barrière s'étendait au-delà de l'installation, enveloppant la Lune entière. Sur les écrans tactiques, ils observèrent les vaisseaux Herald restant tentés de fuir, mais furent pris dans l'onde quantique et déchiquetés. Le danger immédiat passé, le docteur Patil s'effondra d'épuisement, rattrapé par le directeur Chen. Les humains restants et Calvary échangèrent un regard empreint d'un respect nouveau, né d'un combat commun. « Vous avez vu ce à quoi nous sommes confrontés », dit le directeur Chen à Telsik une fois les blessés transférés à l'infirmerie. « Et vous avez vu de quoi nous sommes capables. La question est, que direz-vous à votre peuple ?» Telsik examina ses options. Le protocole Calvary était clair, mais la survie de la galaxie transcendait toute réglementation spécifique à une espèce. « Je leur dirai la vérité, » dit-elle finalement. « L'humanité a développé une technologie capable de nous sauver d'une menace dont nous ignorions l'existence. Et je plaiderai pour une alliance. Une alliance qui associe les ressources du calvaire à l'innovation humaine. » Le docteur Patal, en convalescence sur un lit médicalisé, sourit faiblement. C'était tout ce que nous avions toujours désiré. Une occasion de travailler ensemble. 3 semaines plus tard,
une délégation du collectif Calvaire arrivait à Nouvel Horizon. Elle était accompagnée de représentants de 5 autres grandes espèces spatiales, tous initialement sceptiques, tous finalement convaincus par les preuves rassemblées par Telsik. Tandis que les délégués visitaient l'installation, émerveillés par l'ingéniosité humaine, Telsik, debout aux côtés du docteur Patil sur la plateforme d'observation, observait le début de la construction d'un nouveau moteur à déplacement quantique plus grand, construit grâce aux connaissances combinées de plusieurs espèces. Vous savez, dit Telsik pensivement, ses taches bioluminescentes luisant doucement. Durant toutes nos années d'exploration, les Kelverari se sont enorgueillis de leur supériorité technologique. C'est une leçon d'humilité de découvrir que la plus jeune race spatiale pourrait bien être celle qui nous sauvera tous. Le Dr. Paddle sourit. C'est ça, être sous-estimé. Ça donne la liberté de tenter l'impossible. Sous leurs pieds, humains et extraterrestres travaillaient, côte à côte, se préparant à une guerre qui déterminerait le sort de toute vie consciente dans la galaxie. Les chances étaient écrasantes, l'ennemi presque incompréhensible. Mais tandis que Telsik observait la coopération sans précédent qui se déployait sous ses yeux, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis bien des cycles. L'espoir. Parfois, songea-t-elle, les découvertes les plus importantes ne sont pas de nouveaux mondes ou des phénomènes cosmiques, mais le potentiel caché d'espèces que nous pensions comprendre. Les humains avaient prouvé que le désespoir et l'ingéniosité pouvaient surmonter des obstacles apparemment insurmontables. Désormais, grâce aux ressources et aux connaissances combinées de multiples civilisations, l'impossible pourrait finalement devenir possible. Le collectif du néant arrivait. Mais grâce à une colonie humaine cachée dans un endroit des plus improbables, la galaxie ne serait pas prise au dépourvu face aux ténèbres.